Pour promouvoir le vélo pour descendre de nos voitures et circuler en deux roues. De plus en plus d'associations ou de particuliers militent pour que le vélo ait une place plus importante dans nos déplacements, notamment dans les zones périurbaines. Exemple aujourd'hui à Roquefort-les-Pins. À noter que la mairie n'a pas souhaité répondre aux questions de notre équipe de reportage. Chantal Fazi, Sylvain Bouillot. Le vélo de Miss Léa, il va refonctionner super bien. Tu vas pouvoir l'essayer dans quelques minutes. Remettre les vélos en état, expliquer aux familles l'intérêt d'utiliser ce moyen de locomotion dans le village, c'est le but de cet atelier animé par un collectif de parents d'élèves. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont peur parce que y a trop de voitures, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'aménagement. Et en fait, du coup, l'objectif, c'est plutôt de les mettre en confiance et de leur expliquer que même s'il y a beaucoup de voitures, on peut quand même faire du vélo. Donc on va remettre le frein à ce niveau-là. Sur le parking derrière la mairie, beaucoup de parents convaincus mais inquiets pour la sécurité de leurs enfants en l'absence de véritables pistes cyclables. Quand elles arriveront au collège, elles pourront aller toutes seules en vélo, mais c'est vrai que c'est pas sécurisé aujourd'hui. Il y a trop de circulation et les voitures et les camions roulent sur les pistes cyclables. Il n'y a pas de sécurité pour les enfants sur Roquefort. On considère que c'est important d'être autonome, de choisir là où on veut aller, quand on veut aller. Et c'est à la ville de s'adapter et pas aux usagers. Reste à résoudre de nombreux points noirs. Exemple avec cette route très fréquentée qui relie le collège au centre du village. Ici, la piste cyclable s'interrompt brutalement. La loi fait que lorsque vous créez une nouvelle route, vous êtes obligé de mettre des pistes cyclables. Donc ils l'ont fait par obligation. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. La seule chose, c'est qu'il faudrait la terminer maintenant. Et ce n'est pas du tout sécurisé parce que ça interrompt un bon moment, ça reprend, ça interrompt. Donc voilà, c'est pas facile. Demain, pour la journée mondiale du vélo, ils seront plus d'une centaine, parents, enfants, à faire le trajet jusqu'aux écoles et au collège. Et dans le 19-20, ce soir, David Renaud, qui est co-président de l'association Choisir le vélo dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir. Vous vous battez notamment pour faire changer les mentalités, parce que sur la Côte d'Azur, il y a à peine 2% des gens qui utilisent le vélo tous les jours pour aller faire les courses ou aller au travail, et vous dites que ce n'est pas assez. Oui, tout à fait. Les élus voient encore le vélo comme souvent du sport ou du loisir pour balade. Et nous, on est là pour promouvoir l'usage pour le vélo au quotidien, pour aller à son travail, pour que les enfants aillent à l'école. Et il y a encore un gros travail pour que les élus prennent conscience de ce... Alors, on le voit effectivement dans le reportage de Chantal ce soir, c'est compliqué dans les communes de faire des pistes cyclables, etc. Qu'est-ce que vous dites aux élus qui nous écoutent ce soir et qui vont se présenter soit au cantonal, soit au régional ? Alors, il y a eu un site national Parlons Vélo qui permet à tous les candidats de prendre des engagements. Il y a 20 propositions pour le vélo et comme ça, on peut savoir quel candidat sera en faveur ou non du déplacement à vélo dans sa région. Alors, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une tendance de plus en plus à faire du vélo ? Est-ce que quand même vous êtes, entre guillemets, compris ? Est-ce qu'il y a une adhésion finalement ou pas ? Ça commence à venir de plus en plus. Les élus en prennent conscience. Ils prennent des engagements et maintenant il faut qu'ils passent à l'action, qu'ils créent plus d'aménagements, qu'il y ait un budget dédié, qu'il y ait un plan vélo fixé pour que les usagers puissent se déplacer en sécurité. Il manque cruellement d'aménagements cyclables. Est-ce que la notion électrique apporte un plus et j'allais dire plus de pratiquants ? Oui. Tout à fait. Pour un usage au quotidien, l'électrique va permettre de ne pas transpirer, d'être sûr de son temps de trajet. C'est vraiment très agréable et ce qui a permis de démocratiser l'usage au quotidien, surtout dans notre région qui est très vallonnée. Alors, ensuite, c'est très compliqué de concilier tout le monde, notamment sur la route du bord de mer entre donc, la Siesta à Marina et le Fort Carré. Alors là, c'est la pagaille vraiment. Notamment depuis quelque temps, le conseil départemental a décidé de déplacer et de mettre la piste cyclable le long de la plage en fait. Donc du coup les voitures peuvent plus aller à la plage, on trouve des gens qui promènent leurs chiens, qui font du roller, qui font du vélo, qui marchent et qui courent, tout le monde se tape dessus, notamment l'année dernière, c'est très dangereux. Moi qui fais du vélo, franchement je trouve ça super dangereux cette zone-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour concilier tous ces gens ?
Nous, on est assez satisfait des aménagements qui ont été faits, qui permettent, pour un usage du quotidien, justement, de pouvoir se déplacer. Maintenant, il n'y a plus de véhicules stationnés sur la piste cyclable. C'était le gros point noir de cet Mais comment faire pour aller à la plage, ceux qui ne peuvent pas payer une plage il y a des parkings, plusieurs parkings relais. C'est pas simple quand même. Il y a des navettes qui vont être mises en place et on peut venir à vélo. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un souci pour concilier tout le monde ou pas, quand même? Ça demande des conciliations. Il faut mettre plus en avant le vélo pour que les gens puissent imaginer ce moyen de transport au quotidien. Dernière chose, en quelques secondes, rappelez-nous les adresses pour pouvoir donner son avis. Donc, vous avez dit qu'il y a une adresse. Parlonsvélo.fr pour que tous les candidats au régional départemental puissent s'engager sur des propositions concrètes pour favoriser l'usage du vélo. Et pour votre association? choisirlevélo.org. Pour plus de vélos dans les Alpes-Maritimes et le Var. Merci beaucoup David Renaud d'être venu sur ce plateau et on vous retrouvera aussi pour d'autres initiatives de pistes cyclables de plus en plus fréquentes dans les communes. Le déconfinement et enfin